Et si le vrai poids de l'âge n'était pas le temps, mais tout ce que nous continuons à porter? Et si le véritable danger en vieillissant n'était pas les rides, mais tout ce que nous gardons en nous sans plus jamais le questionner? Et si ce qui nous épuise le plus n'était pas l'âge, mais les peurs, les regrets, les colères, les attentes déçues, les blessures anciennes accumulées au fil des décennies? Nous ne souffrons pas parce que nous vieillissons. Nous souffrons parce que nous retenons, parce que nous nous accrochons, parce que nous continuons à porter ce qui aurait depuis longtemps mérité d'être déposé. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de ce qu'il faudrait ajouter à votre vie. Je vais vous parler de ce qu'il serait peut-être temps de laisser derrière vous. Accueillir le temps au lieu de le craindre. La peur du temps qui passe est l'une des chaînes les plus discrètes, et pourtant l'une des plus lourdes que nous puissions porter. Elle s'installe souvent doucement. Au début, ce n'est presque rien. Une ride qui apparaît, un cheveu blanc, un reflet dans le miroir qui surprend. Puis, peu à peu, elle s'étend. Le miroir devient plus sévère. Les anniversaires prennent une autre saveur. Le temps semble soudain nous rappeler que rien ne s'arrête. Mais vieillir n'est pas perdre. Vieillir n'est pas décliner. Vieillir, au fond, c'est traverser. C'est approfondir. C'est entrer dans une forme de compréhension de soi que la jeunesse, malgré toute sa beauté, ne connaît pas encore. Lorsque nous avons peur du temps, nous commençons à le vivre comme un ennemi. Chaque année paraît être un pas de plus vers la fin, au lieu d'être un pas de plus vers la richesse intérieure. Nous regardons l'horloge avec inquiétude. Nous comptons les années comme on compterait des pertes. Et pourtant, le temps ne nous vole pas seulement. Il nous donne aussi. Il nous donne des expériences, des souvenirs, des cicatrices, des joies inattendues, des douleurs qui nous ont transformés. Avec du recul, tout cela devient une matière précieuse, invisible peut-être, mais profondément vivante. Pour se libérer de la peur du temps qui passe, il faut commencer par la regarder en face. Qu'est-ce qui nous fait vraiment peur? La transformation du corps, la perte, la solitude, la mort, la sensation de ne plus être désiré, reconnu, utile. Toutes ces peurs, aussi différentes soient-elles, prennent souvent racine dans un même désir, celui de continuer à exister pleinement. Mais exister pleinement ne signifie pas résister à tout changement. Cela signifie apprendre à accueillir chaque saison de la vie avec davantage de conscience, de gratitude et de présence. Quand nous cessons de craindre le temps, il change de visage. Il devient un allié. Il nous permet de savourer la profondeur des liens, d'écouter autrement, de comprendre mieux. Il nous laisse voir grandir les enfants, les petits-enfants, ou mûrir les projets que nous avions laissés en suspens. Il nous donne l'occasion de revisiter nos erreurs, non pour nous condamner, mais pour en extraire une sagesse. Il nous rend possible une rencontre plus vraie avec nous-mêmes. Revenir à l'instant présent. Il y a aussi, dans cette peur du temps, une dimension psychologique très profonde. Elle nous éloigne du présent. Nous pensons à ce qui est passé. Nous redoutons ce qui viendra. Nous anticipons des pertes. Nous rejouons d'anciennes scènes. Et pendant ce temps, la vie réelle nous échappe. Or, la vie réelle ne se trouve ni dans hier, ni dans demain. Elle est ici, dans ce souffle, dans ce regard, dans ce silence, dans cette minute ordinaire qui, si nous la vivons pleinement, devient précieuse. Vieillir peut nous enseigner cela avec une force rare. Le présent est le seul lieu dans lequel nous pouvons vraiment sentir, choisir, transformer. Accepter le passage du temps ne consiste pas à nier les changements du corps,
ni à embellir artificiellement ce qui nous fait peur. Il s'agit plutôt d'apprendre à regarder avec tendresse ce que nous devenons, à reconnaître dans chaque ride, dans chaque fragilité, dans chaque douleur traversée, la preuve que nous avons vécue, que nous avons aimé, que nous avons perdu, que nous avons résisté et que nous sommes encore là. Le véritable luxe n'est pas de rester jeune. Le véritable luxe est de vieillir avec présence, profondeur et authenticité. Déposer le besoin d'approbation. Le besoin d'approbation est l'un de ces poids invisibles que beaucoup portent toute leur vie sans vraiment s'en rendre compte. Il naît tôt, dans le regard des parents, dans le sourire attendu, dans la récompense, dans la validation. Peu à peu, nous apprenons à mesurer notre valeur à travers les réactions des autres. Et plus les années passent, plus ce réflexe peut s'ancrer. Il s'invite dans nos choix, nos paroles, nos relations, notre manière d'être au monde. Vivre sous le regard des autres est épuisant. Chaque décision devient une interrogation. Est-ce que cela va plaire? Est-ce que cela sera accepté? Est-ce que je risque d'être rejeté, critiqué, incompris? Cette tension, même silencieuse, nous éloigne de nous-mêmes. Elle nous pousse à nous adapter sans cesse, à jouer un rôle, à étouffer certains désirs, à retenir certaines vérités. Se libérer du besoin d'approbation ne signifie pas devenir indifférent aux autres. Cela signifie cesser de dépendre de leur regard pour exister. Cela signifie choisir des relations dans lesquelles il n'est pas nécessaire de se trahir pour être aimé. Lorsqu'on commence à se détacher de cette attente, une paix nouvelle apparaît. Il devient possible de respirer autrement, de parler plus juste, d'habiter sa vie sans masque. Cette libération demande du courage, car elle nous confronte à des peurs anciennes. Le rejet, l'abandon, le jugement. Mais chaque fois que nous nous conformons pour être acceptés, nous abandonnons une part de notre vérité. Vieillir peut offrir une grâce particulière, celle de comprendre enfin que notre valeur ne dépend pas de l'applaudissement extérieur, mais de notre capacité à rester fidèles à nous-mêmes. S'écouter, reconnaître ses forces, accepter ses fragilités, ne plus vivre en permanence dans la validation extérieure. Voilà ce qui permet à l'estime de soi de s'enraciner vraiment. Et paradoxalement, lorsque nous cessons de vouloir plaire à tout prix, nous attirons souvent des relations plus sincères, plus profondes, plus apaisées. Se libérer des rancœurs anciennes. Garder des rancunes, c'est avancer avec des pierres dans les poches. Chaque blessure non digérée, chaque colère enfouie, chaque injustice restée vive devient un poids qui finit par affecter le corps, l'esprit, les relations, l'élan vital lui-même. Avec le temps, les rancœurs deviennent parfois presque familières. Elles se glissent derrière nos habitudes, nos silences, nos réactions. Elles colorent notre manière de voir les autres et d'interpréter le monde. Nous avons tous été blessés un jour, humiliés, trahis, déçus. Il est normal que certaines expériences laissent des traces. Mais la rancune n'est pas seulement une trace. C'est une douleur qui continue de vivre en nous. Et plus nous l'alimentons, plus elle nous emprisonne. Elle ne répare rien. Elle ne corrige pas le passé. Elle ne restaure pas la justice. Elle nous maintient seulement reliés à ce qui nous a fait souffrir. Se libérer d'une rancœur ne signifie pas approuver ce qui a été fait. Cela ne signifie pas minimiser l'offense. Cela signifie choisir de ne plus donner à cette douleur le pouvoir de gouverner notre monde intérieur. C'est un acte de courage, un acte de souveraineté intérieure. Cela demande souvent un véritable travail de conscience. Revisiter ce qui a été vécu, reconnaître la colère, comprendre ce qu'elle recouvre, se demander honnêtement « À quoi me sert encore cette rancune aujourd'hui ?» Souvent, la réponse est troublante. À rien.
Ou plutôt, elle entretient seulement un ancien moi blessé. Lâcher une rancune, c'est cesser de laisser le passé dicter notre humeur, notre énergie, notre disponibilité au bonheur. C'est s'autoriser à respirer plus librement, à aimer sans méfiance excessive, à sourire sans arrière-plan de douleur. Le pardon, lorsqu'il est authentique, n'est pas toujours un geste tourné vers l'autre. Il est parfois un cadeau silencieux que l'on se fait à soi-même. Sortir de la comparaison. La comparaison est une prison discrète. Depuis l'enfance, nous avons appris à nous mesurer. À l'école, dans la famille, dans le regard social, à travers l'apparence, les réussites, les talents. Avec l'âge, cette habitude ne disparaît pas. Elle change simplement de forme. Nous nous comparons à ceux qui semblent plus jeunes, plus heureux, plus accomplis, plus aimés, plus libres. Et chaque comparaison devient une petite blessure, comme un rappel intérieur que notre vie serait moins bien, moins complète, moins valable. Mais la comparaison repose sur une illusion. Nous ne voyons des autres que des surfaces, des images, des fragments, des apparences soignées. Nous ne voyons ni leurs nuits de doute, ni leurs failles, ni leurs pertes, ni leurs combats intérieurs. Comparer notre vie à celle des autres, c'est souvent juger notre profondeur à partir de leur façade. Se libérer de la comparaison, c'est commencer à reconnaître la valeur de notre propre chemin. C'est accepter que notre parcours soit singulier, qu'il ne ressemble à aucun autre, et qu'il n'a pas à être validé par la ressemblance. Chaque ride, chaque expérience, chaque apprentissage, chaque épreuve traversée raconte une histoire qui n'appartient qu'à nous. Lorsque nous cessons de nous mesurer, nous pouvons enfin honorer cette histoire. Alors les succès des autres ne deviennent plus des menaces. Ils cessent d'être des accusations silencieuses contre nous-mêmes. Ils redeviennent ce qu'ils sont, des réalités extérieures, parfois inspirantes, mais qui n'ont pas à déterminer notre valeur. La comparaison empêche aussi la gratitude. Tant que nous regardons ce qu'il manque, nous ne voyons plus ce qui est déjà là. Or, la paix intérieure grandit souvent à cet endroit précis, dans la capacité à reconnaître ce que nous avons déjà vécu, construit, aimé, traversé. Lâcher les relations qui nous épuisent. Certaines relations ressemblent à des plantes envahissantes. Elles s'installent peu à peu, prennent de la place, absorbent l'énergie, étouffent la lumière. En vieillissant, il arrive que nous continuions à porter des liens qui ne nourrissent plus notre cœur. Des relations maintenues par habitude, par culpabilité, par peur de la solitude, par loyauté mal placée, par incapacité à dire stop. Qu'elles soient familiales, amicales ou amoureuses, certaines relations deviennent toxiques lorsqu'elles nous dévalorisent, nous manipulent, nous critiquent constamment ou nous empêchent d'être nous-mêmes. S'en éloigner n'est pas un acte de dureté. C'est souvent un acte de respect de soi. Bien sûr, ce n'est pas toujours simple. Nous avons tendance à excuser, à minimiser, à espérer, à croire que le temps arrangera les choses. Mais parfois, le temps ne guérit pas ce qui continue d'être nourri par les mêmes comportements destructeurs. Se libérer d'une relation toxique commence par une observation honnête. Qui m'épuise? Qui me rabaisse? Qui me fait douter de ma valeur? Qui me demande sans cesse de me trahir pour préserver un lien? Une fois cela vu, il devient possible de poser des limites, de créer de la distance, de redéfinir la place de certaines personnes dans notre vie. Il ne s'agit pas toujours de couper brutalement. Parfois, il s'agit simplement de ne plus laisser l'autre entrer là où il blessait, de réduire l'exposition, de protéger son espace émotionnel. Cette décision change beaucoup de choses. Elle redonne de l'air, de la clarté,
de la force, et elle permet, peu à peu, d'accueillir des relations plus saines, plus justes, plus nourrissantes. Nous découvrons alors une autre manière d'aimer et d'être aimé, sans domination, sans peur, sans manipulation, sans épuisement intérieur. Ne plus croire qu'il est trop tard. Il est trop tard. Cette phrase, beaucoup l'ont entendue. Beaucoup se la répètent aussi en silence. Trop tard pour apprendre. Trop tard pour recommencer. Trop tard pour changer. Trop tard pour aimer autrement. Trop tard pour créer. Pour voyager. Pour se réinventer. Pour enfin vivre quelque chose de plus vrai. Et pourtant, cette phrase est l'une des illusions les plus paralysantes qui soient. Car tant qu'il y a de la vie, il y a du possible. La vie n'est pas un bloc figé. C'est un mouvement, un processus, une évolution constante. Chaque jour contient encore quelque chose à découvrir, à ressentir, à oser, à comprendre. L'âge n'est pas une condamnation. Il est aussi une accumulation d'expériences, de discernement, de profondeur. Il peut devenir un appui immense. Bien sûr, certaines choses changent. Le corps n'a plus toujours la même vigueur. Certaines limites apparaissent. Mais l'élan intérieur, la créativité, la lucidité, la capacité d'aimer, de transmettre, de bâtir autrement, tout cela peut rester profondément vivant. Croire qu'il est trop tard, c'est souvent céder à la peur. Peur d'échouer, peur d'être jugé, peur de ne plus être capable. Mais entre les limites réelles et les limites imaginaires, il y a une différence immense. Se libérer de cette croyance demande de rééduquer son regard, d'apprendre à voir des ouvertures là où l'habitude ne voit que des fins, de reconnaître que les rêves n'ont pas de date d'expiration. Oui, certains projets devront peut-être être adaptés. Oui, certains élans prendront une autre forme. Mais cela ne les rend pas moins beaux. Souvent même, ils deviennent plus justes, plus profonds, plus alignés. Refuser l'idée qu'il est trop tard, c'est refuser de se résigner. C'est se rappeler que nous avons encore le droit de choisir, de sentir, d'explorer, de créer et d'aimer. Conclusion. Vieillir n'est pas seulement avancer dans le temps, c'est aussi apprendre à déposer. Déposer les peurs inutiles, déposer les attentes qui enferment, déposer le besoin d'être validé, déposer les rancunes qui alourdissent, déposer la comparaison qui blesse, déposer les liens qui étouffent, déposer l'idée qu'il serait trop tard. Et peut-être qu'au fond, la vraie sagesse ne consiste pas à lutter contre les années, mais à se libérer peu à peu de tout ce qui nous empêche encore de vivre pleinement. Alors les années ne sont plus un fardeau. Elles deviennent une profondeur, une densité, une vérité plus simple, plus nue, plus essentielle. Et l'on comprend enfin que le plus beau n'est pas de rester jeune, mais de devenir pleinement vivant. Ce récit vous a été proposé par Christine Serre, psychopraticienne intégrative.